Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 6e journée de la Ligue des Nations qui va se dérouler à partir du 25 septembre. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Autriche contre Croatie, Danemark contre France, Pays-Bas, Belgique, Pays de Galles, Pologne, Slovaquie contre Biélorussie, Azerbaïdjan contre le Kazakhstan, les îles Féroé contre la Turquie, le Luxembourg contre la Lituanie, Andorre contre la Lettonie et enfin Moldavie contre Liechtenstein. Mais avant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP. Vous avez l'adresse sur l'écran et également en description. Également, vous pourrez trouver mes liens pour les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce qui valide mon travail. Et on attaque avec les matchs de la Ligue A et le groupe 1 avec la France qui est en compagnie de la Croatie, du Danemark et de l'Autriche. Le classement actuel est premier la Croatie qui vient de passer donc leader de la poule avec sa victoire contre le Danemark de buts à 1 avec 10 points. Deuxième donc les Danois avec 9 unités. Troisième la France qui est sortie de la zone de relégable pour descendre en Ligue B avec 5 points. Et enfin l'Autriche quatrième avec 4 petits points. Une victoire, un nul et 3 défaites. Et on débute avec la première rencontre, l'Autriche contre la Croatie. Les Autrichiens vont devoir au moins faire le match nul, voire s'imposer s'ils veulent quitter la dernière place. Et si on regarde leurs 5 derniers résultats, ça fait très bien commencer avec une victoire sans partage, 3-0 en Croatie. Et depuis, c'est 3 défaites, 2 contre le Danemark, 1 contre la France dernièrement et un match nul également contre les Français. Mais bien entendu, on peut s'apercevoir que c'est une équipe qui peut être très embêtante à jouer, comme les Français l'avaient remarqué, également les Croates, car ils s'étaient inclinés au match aller. Les vice-champions du monde, quant à eux, se sont améliorés au fur et à mesure de la compétition, perdant d'entrée de jeu et donc faisant match nul pour leur deuxième rencontre, donc commençant par 2 matchs sans victoire, mais depuis ces 3 victoires consécutives, des victoires à chaque fois convaincantes, 2 à l'extérieur en Danemark et en France et 1 à domicile dernièrement, donc contre les Danois. Et sur cette rencontre, je vois les Croates faire match nul, un but partout, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,42. Et on poursuit avec le Danemark qui reçoit les Français. Les Danois avaient très bien commencé avec 2 victoires en déplacement en France et en Autriche. Mais depuis 3 rencontres, c'est 2 défaites tout de même à chaque fois contre les Croates et 1 victoire contre l'Autriche. Donc ils se retrouvent avec 1 point de retard sur la tête. Il va bien entendu falloir remporter les 3 points contre les Français. Mais les Danois sont capables de tout. Surtout avec leur vedette Eriksen qui a marqué d'ailleurs en Croatie et qui a intégré Manchester United. Mais les Français, malgré 11 absences, ont réussi à tout de même faire une équipe type assez intéressante, car une fois de plus, Mbappé et Giroud ont été les buteurs contre l'Autriche. Il va falloir, bien entendu, au moins raccrocher un match nul s'ils ne veulent pas perdre leur place en Ligue B. On rappellera que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls, donc assez moyen comme bilan pour une équipe championne du monde. Mais sur cette rencontre, je vois le 1 but partout, avec peut-être le retour de Mandanda dans les buts, car Lloris et Maignan se sont blessés. Et je vois la double chance 1N par contre, car je ne vois pas les Danois s'incliner à domicile, avec une cote à 1,72. Et on poursuit avec le groupe 4 de la Ligue A avec le classement suivant. Premier, les Pays-Bas avec 13 points qui sont très bien partis avec 4 victoires et un seul petit match nul. Deuxième, la Belgique avec 10 unités, donc juste derrière. Troisième, la Pologne avec 4 petits points qui n'a plus rien à espérer à part sauver sa place en Ligue A. Et donc dernier, le Pays de Galles avec un seul petit point, donc un match nul et 4 défaites. Et on commence par le choc entre le Pays-Bas et la Belgique qui va décider donc de la première place du groupe. Lors du match aller, les Hollandais s'étaient imposés assez facilement 4 buts à 1 en Belgique, créant franchement la surprise. Depuis, ils ont confirmé en gagnant 4 rencontres et en faisant un seul petit match nul. Ils ont été très solides offensivement, marquant à chaque fois au moins 2 réalisations. Pour mémoire, ils se sont imposés 2 fois contre le Pays de Galles. Ils ont pris les 3 points lors de leur déplacement en Pologne en milieu de semaine et ils avaient fait match nul contre les mêmes Polonais lors de la 3e journée de la Ligue des Nations. Leurs adversaires du soir sont les Belges qui viennent de gagner à l'arrache contre le Pays de Galles de buts à 1. Ils sont sur 3 victoires et 1 match nul sur les 4 dernières rencontres de Ligue des Nations, ce qui leur permet donc de jouer une finale lors de ce déplacement aux Pays-Bas. Et je vois comme pronostic une victoire des Hollandais à la maison de buts à 1, donc qui confirmerait leur première place. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,63.
On poursuit avec les Gallois qui reçoivent les Polonais. Les Gallois ont des résultats assez moyens en ce moment, même s'ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde en battant l'Ukraine lors de la finale de barrage pour l'accession à la World Cup. Mais depuis ces 4 matchs sans victoire, 3 défaites, donc 2 fois contre les Pays-Bas, 1 fois contre la Belgique, et un match nul donc quand ils avaient reçu les coéquipiers de De Bruyne. Mais on rappellera que c'est une équipe qui est très solide quand elle reçoit une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en sachant qu'ils ont tout de même reçu l'Autriche, la République tchèque, l'Ukraine, la Belgique, et donc leur défaite a été contre les Pays-Bas. Côté polonais, ce n'est pas beaucoup mieux, même s'ils ont 4 points. Leur victoire était donc lors du match aller contre les Gallois, mais sinon ils sont sur 4 matchs sans victoire. 3 défaites au compteur, 2 contre la Belgique, une 6-1 d'ailleurs encaissée à l'extérieur et une contre les Pays-Bas. Ils avaient réussi tout de même à accrocher un exploit en menant 2-0 contre les Bataves, mais ils avaient été rattrapés faisant 2 buts partout. Sur cette rencontre, je vois les Gallois s'imposer 1-0 et garder leur solidité défensive à la maison. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,43. Et on poursuit avec la Ligue C et le groupe 3 avec 4 équipes qui sont le Kazakhstan qui est premier d'ailleurs avec 13 points, avec 6 points d'avance sur l'Azerbaïdjan qui est donc en deuxième position et qui n'a plus rien à jouer déjà. Troisième, la Slovaquie avec 6 points. La dernière place est occupée par la Biélorussie qui n'a que 2 points et qui donc est obligée de descendre en Ligue D. La Slovaquie va donc recevoir le dernier de la poule. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 2 victoires, toutes obtenues à l'extérieur en Biélorussie et en Azerbaïdjan. Par contre, 3 défaites tout de même, 2 contre le Kazakhstan à l'aller et au retour. Ils viennent de s'incliner à domicile, un peu à la surprise générale, contre l'Azerbaïdjan de buts à 1. Donc ils ne sont pas dans la meilleure des dynamiques, mais ils reçoivent donc le dernier, la Biélorussie, qui vient de s'incliner petitement au Kazakhstan de buts à 1, mais qui sur les 5 matchs de cette poule à 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été toutes obtenus à domicile contre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Mon pronostic sera une victoire de la Slovaquie de 2-1 assez courte, avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,39 pour assurer le coup. Et on passe au second match, l'Azerbaïdjan qui reçoit le Kazakhstan. Ça aurait pu être une finale du groupe, mais malheureusement, le Kazakhstan a survolé les débats. L'Azerbaïdjan reste tout de même sur 2 victoires consécutives contre le Bélarus et en Slovaquie, ce qui est quand même très intéressant car ils avaient attaqué malheureusement pour eux par 2 défaites et un match nul, ce qui a donc balayé tout espoir pour accéder à la Ligue B. Côté Kazakhstan, donc pas de pression, ce déplacement compte pour du beurre. Ils vont donc préparer tranquillement leur montée en Ligue B. Et on rappellera qu'ils ne se sont fait accrocher qu'une seule fois, c'était en Biélorussie, un but partout. Sinon, ils se sont imposés à l'extérieur en Slovaquie et ont gagné à 3 reprises chez eux contre l'Azerbaïdjan, la Slovaquie et le Bélarus, en marquant à chaque fois 2 buts. Mon pronostic sera donc une victoire des Kazakhs sur la plus petite démarche, 1-0, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,57. Et on enchaîne avec le groupe 1 de la Ligue C avec 4 équipes donc qui s'affrontent. La Turquie est première du groupe avec 13 points, 5 points d'avance sur les seconds luxembourgeois qui ne pourront plus les rattraper. Troisième, les îles Féroé avec 5 unités qui peuvent peut-être encore monter sur la deuxième marche du podium. Et dernier, la Lituanie qui va descendre donc en groupe D. Mais les îles Féroé vont jouer la Turquie, donc ça va être très compliqué de prendre les 3 points. Les Turcs sont invaincus dans cette poule, ils étaient vraiment au-dessus du lot. Ils ont certes perdu les 2 premiers points contre le Luxembourg en milieu de semaine en faisant 3 buts partout. Mais ils se sont donc baladés au niveau attaque avec 17 buts marqués en 5 rencontres et ne prenant donc que 3 réalisations. Côté îles Féroé, ils sont sur 3 matchs sans défaite, c'est vraiment un très gros point positif. Une victoire contre la Lituanie et 2 matchs nuls contre la Lituanie une nouvelle fois, mais c'était en déplacement par contre. Et un autre partage de points au Luxembourg, 2 buts partout. Ils avaient malheureusement commencé par 2 défaites contre la Turquie, en Turquie 4-0, et en recevant le Luxembourg 1-0 lors de la deuxième journée, ce qui les avait malheureusement empêchés d'espérer beaucoup mieux. Sur cette rencontre, je vois la Turquie s'imposer 2-0, et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81. Et la deuxième opposition est entre le Luxembourg et la Lituanie. Les Luxembourgeois n'ont pas confirmé leur très bon début de Ligue des Nations avec 2 victoires en déplacement en Lituanie et aux îles Féroé, car ils n'ont plus gagné depuis 3 rencontres, perdant à domicile contre la Turquie 2-0 et se faisant accrocher 2 fois contre les îles Féroé 2 buts partout et en Turquie 3 buts partout. C'est tout de même une très belle opération d'avoir réussi à accrocher les Turcs chez eux qui étaient ultra favoris.
Mais ils vont affronter une équipe lituanienne un petit peu en perdition, même si elle vient de faire match nul contre les îles Féroé dernièrement. Elle était sur 4 matchs, 4 défaites d'entrée de jeu, et elle s'est même inclinée aux îles Féroé 2-1. Donc c'est pour cette raison que je vois la Luxembourg s'imposer 2-1 dans cette confrontation. Et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,43. Et on finit avec la Ligue D et le groupe 1 avec la Lettonie qui est premier du groupe avec 2 points d'avance sur la Moldavie qui est second. La victoire moldave en terre lettonne a tout relancé en milieu de semaine. Andorre est troisième avec 7 points et dernier le Liechtenstein avec 5 matchs, 5 défaites. La première rencontre est Andorre contre la Lettonie. Les Andorrans avaient perdu lors du match aller 3-0. Il n'y avait pas eu photo. Heureusement qu'ils ont réussi à remporter 2 victoires contre le Liechtenstein à l'aller et au retour. Cela leur a permis de bien figurer dans ce groupe car ils ont réussi à accrocher un match nul contre les Moldaves mais avaient malheureusement perdu leur deuxième rencontre en Moldavie. Les premiers du groupe de leur côté avaient commencé parfaitement avec 4 matchs, 4 victoires, mais leur défaite à domicile, donc contre les seconds du classement, a tout relancé. Et je vois la Lettonie tout de même s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,70. Et on finira par la Moldavie qui reçoit le Liechtenstein. La Moldavie donc vient de s'imposer en déplacement. Ils sont sur 2 victoires consécutives contre Andorre et contre les Lettoniens. Ils avaient remporté leur tout premier match au Liechtenstein 2-0 et depuis avait eu un petit trou d'air contre Andorre 0-0 et contre les Lettoniens. Une défaite 4-2 chez eux. Ils reçoivent le Liechtenstein qui ne s'en sort pas, qui est sur 5 matchs, 5 défaites, mais qui ne prend pas des grosses défaites, qui prend au mieux 2 buts, qui par contre ne marque pas beaucoup, seulement une seule réalisation dans cette poule. Je verrai donc une victoire logique des Moldaves 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!